Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue dans le Seigneur Jésus-Christ, il est tout-puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de la politique en général de notre pays, et de la situation sécuritaire, diplomatique, en tout cas, toutes les activités du président Félix Tshisekedi, et notamment avec le dossier de Bifor Bisilele. Donc, premier point, il y aura un aspect culturel. On va essayer de sensibiliser nos enfants, surtout nos filles, sur la virginité. Je vais en parler. Et sur le plan politique de notre émission, on va parler du dossier Bisilele. On a essayé de creuser par-ci par-là, évidemment avec l'apport des amis Océane au Canada, Shakena à Calgary, Mukendi, voilà, on a essayé de trouver des éléments pourquoi Bisilele. En fait, quelles sont les causes réelles de l'incarcération, de la culpabilité de Bifor Bisilele. Parce que lorsqu'on parle comment je dirais, d'un coup contre la nation, si les gens ne comprennent pas, alors on veut comprendre, on a cherché les détails, qu'est-ce qui s'était passé réellement. On va en parler maintenant. Et puis on va parler aussi, au deuxième point, il y aura que le président Félix Tshisekedi s'avance vers la logique de la guerre. On va expliquer pourquoi nous le disons. C'est une conclusion sur base de faits que nous avons constatés des mouvements du président Félix Tshisekedi. Et puis on va essayer de parler de notre secrétaire général Augustin Kabouya qui a eu une matinée politique. Voilà, on va essayer de passer par là. Et puis il y aura des vidéos qu'on va vous lancer pour que vous voyez ce qui se passe sur le terrain. Alors, jour pour jour, 4 ans, le président Félix Tshisekedi prêtait serment le 24 janvier 2019. Voilà, donc... élu président de la République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Alors, donc je crois que plusieurs d'entre vous avez suivi cet élément, cette activité patriotique du président Félix Tshisekedi qui a été nouvellement élu. Il devait prêter serment devant la Cour constitutionnelle et aussi avec la Bible, avec la constitution de notre pays à son côté et aussi la population en termes de légitimité. Alors je dis ceci, 4 ans, jour pour jour, 4 ans de prestation de serment du président Félix Tshisekedi, comme président de la RDC. Le président Félix Tshisekedi, vous vous rappellerez, il était entré en transe. Avez-vous oublié cela? Voilà. C'est un signe que ce pouvoir est de la spiritualité divine. Ce n'est pas un pouvoir du hasard. C'est une récompense de Dieu Tout-Puissant au peuple congolais. On a beaucoup prié, on a beaucoup pleuré, on a joué de nous. Et voilà, ça c'est une récompense de Dieu au peuple congolais. Alors ne perdons pas cette occasion. Ne perdons pas cette occasion. C'est la raison pour laquelle je vous exhorte de prier pour le président Félix Tshisekedi. Priez chaque jour pour ce monsieur. Puisque les ennemis du Congo ne veulent pas de lui. Ils utilisent même nos frères, même ses propres frères, pour l'éliminer. Qu'on fasse de nous Sanzu, Tosaka. Maman dit oreille, ayebi babilo na oloba Tosaka pour le pouvoir oyo. Et puis aussi Tochipa. Les sorciers, les ennemis congolais, Tochipa bango. Voilà. Donc les alliés journée moko, il y a méditation, selon le secrétaire général de l'UDPS, dédié journango pour la méditation. Alors, on va présenter une photo moko, bota la photo, il y a jeune garçon, oyoyo,
azalaki na troisième humanité littéraire. Bota le longinaye, na ba commentaire, bo pesa nga kombo, ceux qui vous reconnaître yango. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Alors, bon pesa nga na ba commentaire, ceux qui vous reconnaître, il s'agit de qui la photo au Nachelibino? C'était un jeune garçon, il était à Banzamboma, la troisième littéraire. Voilà. Ok. L'élément culturel, il fallait te partager Nabino, je vais vous présenter cette vidéo. Je vais vous présenter cette vidéo. Et cette vidéo, mon Dieu. Voilà, la vidéo, elle est là. Would you be with me if I'd slept with over 50 men? I'm a high-value woman, right? How can you be high value if 50 men have slept with you? If I've just been single for a long time. No, unacceptable. Why is it unacceptable? Our body... C'est Boyo Karo Lissous peut-être. Would you be with me if I'd slept with over 50 men? I'm a high-value woman, right? How can you be high value if 50 men have slept with you? If I've just been single for a long time. Donc, c'est en anglais. En anglais, qu'est-ce qu'il dit? Cette femme, ce sont des blancs. Elle pose la question à ce monsieur. Si je couchais avec 50 hommes, allez-vous me marier? Ce garçon ici, ce jeune garçon blanc, c'est éclaté de rire. Il a dit non, jamais. Et la femme dit ceci, mais je suis une femme de haute valeur, de grande valeur. Le jeune garçon blanc ici dit ceci, comment peux-tu être une femme de grande valeur et plus 50 personnes dans ton lit? Alors, ce monsieur ici-là, que moi je respecte, j'ai vu cet élément sur les réseaux sociaux. C'est un jeune garçon, on l'appelle Andrew Tate. Au moment où je vous parle, il est dans une prison en Roumanie. On l'a interdit d'utiliser toutes les plateformes des réseaux sociaux. WhatsApp, Facebook, Instagram, même son email a été supprimé, suspendu. Il n'a plus rien à cause de ce genre de conseils. Conseil à la jeune fille occidentale de bien se comporter, de garder sa virginité pour aller au mariage. Voilà le monde dans lequel nous sommes. C'est la raison pour laquelle moi j'utilise cette vidéo pour interpeller les parents congolais. Que ce soit en Afrique, au Congo, que ce soit dans la diaspora, aux États-Unis, en France, en Angleterre. Éduquez-vous nos filles pour la virginité? C'est la question que Kenyon Kenji pose la question. Vetoko Maurice, Maman Jeannette Lelo, Maman Sophie Condé. Éduquons-nous nos enfants sur cette vertu africaine bantou. Chez les Balouba, on appelle ça Mboujiwa Nima. Éduquer la jeune fille dès son bas âge, jusqu'à quand il va terminer ses études, à être vierge et se marier vierge. Et les hommes respectent les femmes pareilles. Donc, j'ai profité de cette occasion pour essayer de parler de vous, de parler de cet élément avec vous. Merci beaucoup. Essayons de conseiller nos enfants, essayons d'éduquer nos enfants, de parler à nos enfants sur la virginité, surtout nos enfants filles. Évidemment, même nos enfants garçons, sur la chasteté. Il ne faut pas seulement que ça soit de l'autre côté des filles, mais on doit beaucoup presser, on doit beaucoup emphaser sur la jeune fille. C'est très important. Voilà. On ne doit pas perdre nos valeurs
africaine bantou. Alors, directement, on parle maintenant du dossier de Bifor Bisselele. Vous savez, il est en prison. L'ANER s'était saisi de son dossier, a étudié son dossier, a trouvé des indices de culpabilité très forts. C'est la raison pour laquelle il a transféré son dossier au tribunal. Et le tribunal, le parquet à son tour, l'a gardé à Makala. Paraît-il, il est allé à Makala, il s'est croisé avec Jean-Marc Aboun et Jean-Marc Aboun lui a donné des coups de poing. C'est ce qu'on a appris. Voilà. Donc, alors, sur ce dossier, on a essayé de mener des recherches, de creuser pour comprendre le vrai dossier, le récit réel. Qu'est-ce que Bisselele a fait exactement? Évidemment, on est tombé sur deux récits. Je vais vous donner les deux récits. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux. Donc, on va essayer d'analyser vous-même. Vous allez écouter ce qui se passe. Alors, mais lorsqu'on parle de Bisselele, du dossier Bisselele, sûrement que vous êtes tombé sur cet élément. Sûrement que vous êtes tombé sur cet élément que les kabylistes et les katoumbistes, les ennemis du Congo, ont largué sur les réseaux sociaux pour discréditer l'UDPS, discréditer le Sphinx Etienne Tshisekedi. Évidemment, ces gens ici, ils le font par ignorance, parce qu'ils ne comprennent rien de ce qui se passe et ce qui s'est passé autour de l'UDPS, autour de cet espion. Alors, je dis ceci. Sûrement que vous avez reçu cette photo de la part des kabylistes et des katoumbistes qui sont fâchés parce que leur espion a été arrêté. Leur espion, Fortuna Bisselele, a été arrêté. Alors, ne tombez pas dans l'intoxication et la manipulation. Plutôt, il faut comprendre que le Sphinx avait plusieurs stratégies pour conquérir le pouvoir. C'est ce que vous devez comprendre. Etienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, avait plusieurs stratégies pour conquérir le pouvoir. Entre autres, l'espionnage de la Kabylie à partir de son noyau à Kigali. L'UDPS, la création d'Etienne Tshisekedi, est constituée, c'est un État dans un État, avec tous les services, notamment les services des renseignements. Alors, il s'agit du premier docteur en droit, Etienne Tshisekedi Wamulumba, et aussi le premier recteur noir de l'ENDA, École nationale de l'administration et du droit, dans une zone où il commence à être supérieur militaire, dans mon quartier. Alors, ce monsieur, Etienne Tshisekedi, était chargé de recréer l'administration publique après le départ des Belges. C'est la mission que le président Kasavubu lui avait donnée, le gouvernement central lui avait donnée de 1961 à 1964. Alors, vous devez comprendre par là que Etienne Tshisekedi connaît les rouages du pouvoir. C'est la raison pour laquelle il a monté en place des services de renseignement, de l'espionnage. On espionnait la Kabylie, on espionnait Kagame aussi. C'est ce qu'il faut comprendre par là. Évidemment, les Kabylie, c'est comme ces messieurs qu'on appelle, cet individu qu'on appelle Patrick Local, un Congolais dans la tête vide, un Congolais qui soutient un blanc, Moïse Katumbi, pour qu'il devienne président de la RDC. C'est que ce Patrick Local doit être dans sa tête, c'est vide. Un bourrique, tout fait. Alors, donc, vous allez comprendre que ce n'est pas par hasard que le président Félix Tshisekedi, quand nous prenons le pouvoir, a repris François Beya, a repris Bifor Bisselele, malgré leur CV de kagamiste, leur CV de RCD Goma, leur CV de travail avec les Rouberois, avec le Bizima Kahara. En fait, c'était des espions de l'UDPS autour de ces Rwandais-là.
On devait avoir des informations, on devait avoir des renseignements. Vous devez comprendre ça, comme cela. Mais le comble, c'est quoi? Le comble, c'est que Beya, Biselele, nos espions, ont été recrutés par ces Rwandais. Et ils sont au service de ces Rwandais. Nous avons pris le pouvoir, mais eux, ils n'ont pas changé. À qui la faute? Et ils n'étaient pas les seuls. Il y en avait beaucoup que Etienne Tshisekedi avait utilisé. Sûrement que son fils, Félix Tshisekedi, les connaissait. Et il a repris certains. C'est comme cela que nous avons mené notre lutte jusqu'à obtenir le pouvoir. On devait infiltrer la Kabylie, infiltrer Kigali. Ça, c'est l'ingéniosité de Sphinx et Etienne Tshisekedi. Alors, on passe maintenant, évidemment, c'est un constat amer. Hein? Ils veulent pas, on prend le pouvoir, mais eux, on constate qu'ils ont été recrutés par Kagame, alors ils ont voulu servir Kagame. Alors, bon débarras, de toutes les façons. Alors, sur le dossier de Biselele, on a deux récits. Alors, on nous apprend ceci, que Biselele a été cité et son nom se retrouve dans les téléphones, dans les laptops des Rwandais. Vous vous rappelez les Rwandais qu'on venait d'arrêter par les services nationaux de renseignement, les Rwandais qui avaient acheté des concessions en face de Kibomango, des concessions en face de l'aéroport de Njili. Alors, on avait confisqué leur téléphone et leur laptop, leur ordinateur. C'est là qu'on a trouvé le nom de Biselele et les activités que Biselele faisait avec eux. Alors, son travail, c'était quoi? Son travail était de leur signaler la voiture que le président Félix Tshisekedi devait utiliser toutes les fois qu'il sortait de la résidence présidentielle. Il devait leur donner la marque de la voiture, le modèle de la voiture, le numéro de matriculation de la voiture et aussi la couleur de la voiture et l'emplacement de la voiture. C'est ça le travail que Biselele faisait. On a trouvé tous ces éléments dans les laptops et les téléphones de ces gars. Évidemment, l'objectif était l'élimination physique du président Félix Tshisekedi. Ça, c'est d'une part. D'autre part, on a trouvé un audio dans lequel Bifor Biselele parlait avec le voyou Kagame, avec le voleur Kagame, le criminel Kagame, en Kinyarwanda. Évidemment, on a fait la translation, on a compris que Biselele exigeait à Kagame de l'argent. De l'argent. Alors, il ne fallait pas qu'il envoie une forte somme d'argent directement. Kagame devait envoyer de petites sommes d'argent. Et voilà, c'est la raison pour laquelle vous avez appris qu'on est allé perquisitionner son domicile. On a trouvé 7 millions de dollars américains et un passeport rwandais, vierge. Alors la stratégie était, lorsque le coup va réussir, avant, Biselele devait sortir déjà à partir de Brazzaville et puis rejoindre Kigali. C'était ça le plan de Kagame. Évidemment, il est bête aussi Biselele puisque on allait le tuer. Si leur plan réussissait, Biselele, dès qu'il arrive à Kigali, une personne morte. Vous voyez comment nos frères sont moins intelligents et bêtes. Je ne comprends pas ça. Et pourtant, ce sont des gens qui sont instruits. Je ne comprends pas. Alors ça, c'est d'une part. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est la piste de François Beya. François Beya, Fantomas. Alors, vous allez comprendre que Kagame utilisait les deux personnes. Biselele et François Beya. Pour que c'est un coup. Celui qui sera courageux, il va réussir, tant mieux. Voilà. Et malheureusement pour eux, heureusement pour nous, grâce à Dieu, évidemment, les deux ont échoué et leur complot a été mis au jour. En fait, c'est Biselele qui expose François Beya. Alors, tellement qu'il a donné des détails précis des activités de François Beya en liaison avec Kagame,
et Aner a vérifié que c'était vrai, alors ils se sont dit ceci, c'est que Bissele ne peut pas être, Bissele ne peut pas détenir ce genre d'informations par hasard. Donc il doit faire partie de ce complot. C'est la raison pour laquelle on le place sur écoute, on écoute toutes ces conversations et on est tombé sur cet audio accablant qui le détruit et il est à Makala pour le moment. Alors, je vous avais dit tantôt, je vous ai parlé de Before. Ce Before là, c'est qui? Vous allez comprendre, mes très chers frères et sœurs, que nous sommes infiltrés en RDC jusqu'à la moelle épinière. Before Bisselele est marié à une Rwandaise. Même Ngobila, marié à une Rwandaise. La mère de Bisselele fut une Rwandaise. Donc c'est terrible. Et lorsque je parle du dossier de mère rwandaise, vous vous rappellerez, il y a un monsieur, le conseiller politique de Moïndo Zangi. Moïndo Zangi, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, qui a refusé de suivre Katumbi. Mais son conseiller politique accepte démission et accepte de suivre Katumbi. Regardez la face. Vous comprenez le Longiano? C'est le fils de Pierre Lumbi. Oh, le Rwandais. C'est le fils de Pierre Lumbi. Et lorsque nous creusons avec nos contacts qui sont au niveau de Bukavu, on nous apprend que même Pierre Lumbi, sa mère fut une Rwandaise. C'est connu de tout le monde à Bukavu. Pierre Lumbi, le défunt Pierre Lumbi, sa mère fut une Rwandaise. Tous les gens de Bukavu le connaissent. Et vous allez comprendre pourquoi Pierre Lumbi fut nommé conseiller spécial en matière de sécurité de Joseph Kabila. Nous tous, lorsque je me rappelle de la période de la conférence nationale, nous croyons que Pierre Lumbi était un Congolais, de père et de mère. Mais la réalité est là. Sa mère fut une Rwandaise. Et lui-même aussi, Pierre Lumbi, a épousé une Rwandaise. Et voilà, son fils est là. C'est lui qui a démissionné du poste de conseiller politique de Moïndo Zangi pour rejoindre Katumbi. Alors vous allez comprendre que non, nous entrons dans une zone de turbulence, car les infiltrés et les étrangers ne laisseront jamais Félix Tshisekedi tranquille, car ils savent que les élections de 2023 représentent leur fin. Merci d'expliquer Biloango, Mundelu. Ligne rouge. Les Kabilis les Katumbis ne vont pas passer au-delà. On va les bloquer là. Tous les Rwandais, les étrangers, tout, on va les chasser en 2023. Donc vous devez le comprendre. Alors, on passe rapidement dans le dossier. Le président Félix Tshisekedi s'achemine tout droit vers la logique de la guerre. La guerre, l'affrontement frontal entre la RDC et le Rwanda. C'est là où nous acheminons. Ça ne sera plus, oh voilà, on va attaquer les M23. Non, nous on va maintenant attaquer Kagame, Kigali. Alors, pourquoi je le dis? Quels sont les arguments qui m'amènent à cette conclusion? Vous savez, le président Félix Tshisekedi est allé à Davos, dans le forum économique. Après Davos, nous avons appris que le président Félix Tshisekedi a rencontré le général américain Wesley Clark en Belgique. Il a rencontré le vendredi dernier dans son bureau à l'ambassade de la République démocratique du Congo en Belgique. C'est qui le général Wesley Clark? C'est un ancien officier supérieur des forces armées des États-Unis
d'Amérique et spécialiste des questions de sécurité. Donc, c'est que le président Félix Tshisekedi est allé parler de lui. C'est pas allé pour discuter les affaires. Alors, donc vous allez comprendre que non, c'est une rencontre très très importante. Alors, la présidence nous dit ceci. Le président de la République, le président Félix Tshisekedi, a reçu en audience le vendredi 20 janvier dans son bureau de l'ambassade de la RDC en Belgique, le général Wesley Clark, cet ancien officier supérieur des forces armées des États-Unis d'Amérique, spécialiste des questions de sécurité, a eu une brillante carrière militaire, plusieurs fois décoré. Il commanda notamment l'opération des forces alliées durant la guerre de Kosovo en tant que commandant des puissances alliées en Europe de l'OTAN de 1997 à 2000. Donc, vous allez comprendre que non, c'est une rencontre terrible. Donc, on s'achemine vers une guerre. Voilà. Et tu sais qu'il y a beaucoup d'Américains. Donc, ce monsieur ici, cet ancien général ne peut jamais croiser le président Félix Tshisekedi, discuter avec lui, parler avec lui, sans l'aval, soit de la CIA, soit du FBI. Donc, cet ancien général Oyo, il a un agent de renseignement. Donc, il n'a pas maté à coûter à Félix Tshisekedi. Donc, ils ont dessiné déjà plan de guerre. Plan de guerre pour tout Silisa, Masolo à l'est. Tout bêta, c'est-à-dire, quand je dis le plan de guerre, c'est-à-dire les équipements achetés, quel genre de renseignement, où stationner tout et tout là. Il y a un autre qui est liboso. Ça, c'est le premier aspect. Ce qui m'amène Kenjo Mukenji à comprendre que non, le président Félix Tshisekedi est dans cette dimension de guerre, d'attaquer Kagame, le Rwanda, pour paix à l'est et Sila. Et pour paix à l'est et Zonga. Que la guerre, les sécurités, les pillages, les viols à l'est et Sila une fois pour toutes. On doit frapper Kagame. Il y a un Félix Tshisekedi. Alors, deuxième raison, le président Félix Tshisekedi toujours Nandenge Akendaki na Suisse, toujours dépêche toujours. Le président Félix Tshisekedi refuse de rencontrer Paul Kagame au Qatar. Alors qu'une délégation rwandaise et de l'Union africaine séjourne dans la capitale du Qatar pour organiser une rencontre entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a dit non et ne se rendra pas au Qatar. La rencontre annoncée entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame a été annulée. Il devra rentrer au pays en début de la semaine autobandio. Donc, vous allez comprendre que Félix Tshisekedi a boui. Alors, pourquoi Kagame a kendaki na Qatar pour la Qatar à la médiation entre Yé et Félix Tshisekedi. Pourquoi? Alors vous allez comprendre ça ici. M. Kagame avait signé un accord de fourniture d'or avec le Qatar. Ce dernier avait financé la construction de la raffinerie. Malheureusement, il ne peut plus le faire car côté congolais, le robinet a été fermé. Il ne s'est pas remboursé le préfinancement. Voilà la vraie raison de cette rencontre préparée que le président Félix Tshisekedi a refusé. On explique déjà Magambo tout. L'explication de Magambo tout. Félix Tshisekedi à chaque état de siège a bloqué Kagame. Or, ils ont bimachouté. Alors, lorsque vous voyez des gens comme les Mukwege, les Denis Mukwege, les Katumbi, tous les Kabilistes, là, les ennemis du Congo, ils vont combattre l'état de siège. C'est pour l'intérêt de leur maître Kagame. Puisque l'état de siège a bloqué l'or. Ils ont bimaté. A des vieux moments congolais, mais or, ne bimandete. Vous avez suivi des vidéos. Oh, ADF, bêta, Kodeko, bêta, congolais, congolais, film. Jusqu'à mort. Mais,
État de chaise aussi la raté. Voilà. Alors, et puis, pourquoi je le dis aussi, pourquoi la zone Lobake non, le président Félix Tshisekedi a un langage à guerre, c'est pour sensibiliser les Congolais. Le Congolais au Yéba, que Liboso Tozo Kenda, M23 Boyiko Bima, donc Félix Tshisekedi il faut attaquer. Alors, yo sont aux médecins, aux enseignants, aux infirmiers, aux nani. Alors, bozo zelaba pesa bino mbongo, bokanga libu, ba salaire et aux passe liboso to Kenda. Puisque on doit mobiliser de l'argent pour acheter les armes, motiver d'abord les militaires. C'est ça l'objectif de Liboso. Ah ouais. Et puis, quand on doit travailler, on doit aussi avoir l'expertise extérieure. Sur le plan militaire, ça coûte de l'argent. Donc, boyeba, yango, ndenge tozali kokine Liboso, yango, nazo le bilango. Alors, dossier na biso ya souka, matinée politique, il y a un secrétaire général Augustin Kabouya, c'était le week-end, je crois, le dimanche. Alors, au cours matinée politique, j'ai suivi cette matinée politique. Le secrétaire général Nabis Augustin Kabouya il a pleuré. Il a pleuré l'ingratitude des mandataires de l'État envoyés par l'UDPS. Il ne comprend pas niveau à Bondoki, niveau à Motem Mabé, il y a battu UDPS. On viendra vous dire ici, vous vous rappelez dans cette émission Kala, bazo manipuler bino, oh misala, pesa ba misala. Pesa ba mama UDPS misala. Moi j'en connais beaucoup, bazo misala. Et d'ailleurs je communiquais avec. Quand vous bazo misala, communication est katani. Et katani. Quand on va nommer, na bengiye, na féliciter, c'est bon. T'exaler peut-être pour le première semaine. Après ça, fini. Vous tenez les messages, vous tenez les boyés. Avant de répondre, on t'a le souté. C'est ça le problème, il y a bis au bataille d'EPS. Et le secrétaire général a zolé là. Yo pesio, au salaire du concours, pose ou poste. C'est l'UDPS qui t'a envoyé. Donc, il faut, babiloko yozo zwakuna otina na parti. On a d'abord la redevance du parti. C'est 10% ou 20%. Il y a salaire na yo. Faut otina na parti. Ça, c'est de 1, de 2. Quand vous avez un mandataire d'entreprise, moi, je poste Bimikuna. Pourquoi pas signaler le parti? Va discuter avec le secrétaire général. Tout ça a besoin de 10 membres, 10 batamisala kuna. Alors, là, il peut faire la famille. Mais le parti aussi, qu'est-ce que tu dis? C'est comme si là, il faut tout solo, il faut parler. Alors, de l'autre côté, je suis en train de dire au secrétaire général Nabiso et UDPS que c'est l'école du parti qui doit enseigner les membres de l'UDPS. Comment se conduire? Nous étions dans l'opposition. Nous étions dans le combat. Si on continue à pouvoir, ce changement-là ne s'effectue pas par hasard. Il faut enseigner. Il faut éduquer. C'est la raison pour laquelle Etienne Tshisekedi Ouamoulumba, les Sphinx, avait créé l'école du parti. C'est ça, ça a été général, Augustin Kabouya. Il y a un mandataire à l'État. Il y a bataille des pèses aux autres Tinda. Est-ce que, avant Tinda, les cas qui sont l'école du parti, c'est ça. Alors, il faut comprendre que non, c'est l'école du parti qui va essayer d'attaquer c'est l'école du parti qui doit réparer ce problème. Alors, avant d'envoyer de mandater quelqu'un au nom de l'UDPS, tout membre de l'UDPS, vous devez mandater, il doit d'abord passer par l'école du parti. Il faut même là un brevet. Il y a formation, il y a l'école du parti. C'est dans l'école du parti qu'on va lui apprendre tout ça. On va apprendre des millions de sur un an. Même comment se tenir devant un média. C'est à l'école du parti. Alors, quand tu as l'école du parti, on a moyen et va fonctionner déjà. Tant qu'il y a des candidats qui postuler pour l'élection. Candidat député provincial, candidat député national, ministre, tout et tout là.
Avant de déposer candidature dans ton dossier, il faut que brevet, il y a école du parti. Ce que j'ai attention aux docteurs en droit, docteurs, ce qui n'ont pas le dossier de Batiaro Pembeni. On n'a pas besoin de ces gens pareils. On a besoin d'Oyo. Au-delà, il y a cursus nabango scolaire, expérience nabango professionnelle, basala. On a besoin de formation, il y a partie. C'est très important. Voilà. Alors, de l'autre côté aussi, le secrétaire général à Sengaki, membre IDPS, quand vous allez vous faire enrôler, bon, mais ma masse, bon, mais ma masse, l'homme aura récolté ce qu'il a sévi. UDPS, tu sais combattant la biso, Diabanza, mwana nene, mwana matete, tabota la foule. Plus de 100 000 batu. Na matete kaka. Ba mema kiye. Yango. Voilà. Diabanza. Voilà. Voilà. Boyoka ye jamais, tango ba nommé batu, boyoka ye jamais à l'équipe, à finir secrétaire général, à se plaindre pour la poste. Non, il n'est pas nommé. Hein. Il est là, ma tête. Il fait son travail pour le parti. T'as là combattants Oyo qui ont intériorisé, qui ont compris l'idéologie de Tien Tshisekedi. Bangoyeyo. Diabanza Mwananene. Donc en 2023, Boka Moité, un grand ministre, peut-être le premier ministre, Boka Moité. Soit aujourd'hui majorité, peut-être le premier ministre. Voilà. Tout ça, on a besoin de la partie Bangoyeyo. Ils ont nommé Yoté, on a besoin de vidéo, on a besoin et tout là. On a besoin de pestes. Alors, vidéo Moussoussou, on a ça yango, ils ont dit vidéo il y a service national. Service national. Des camions remorques remplis de sacs de maïs blancs et jaunes à la place mythique communément appelée Golgotha. C'est à cet endroit que partent la plupart des revendications des fonctionnaires de l'État. Cette place était ce jour un lieu de convergence des agents publics de l'État. Les services nationaux a lancé l'opération de vente des sacs de farine de maïs de 25 kg à un prix préférentiel de 18 000 francs congolais, moins de 10 $ américains. Ces jours, nous venons de bénéficier voilà. au prix nationaliste des sacs. TVza Radio T, Binomoro Boyoki, service national, Bakuluna, Obakabise Bandako Boma, Feu Tshisekedi a transformé Bango en agent de développement. Basali Bilanga na Kanyamaka CC na sous service national. Alors Yangwana Sikoyo, Masango Zoya. Premièrement, bazo servir ba militaire, il y a des cantines, il y a des camps militaires nyonso. Il y a Kinshasa, saka masongo 18 000 francs. Alors to longo na niveau ba militaire, to kei siko na niveau ba fonctionnaire. 18 000 francs le sac. Si vous avez un fait, c'est que donc tu dois avoir un problème. Tu dois avoir un problème. Alors, yozo le bao, non. Il faut servir les Congolais tout. Yozo luka social. Yozo luka social parce que tu n'as pas un cerveau. Vous avez un cerveau T. Pour ça, on a un cerveau. On a un social. On a un fait, c'est que c'est social. Gratuité scolaire est social. Augmentation des salaires est social. Servir ma cantine. Pour les militaires, et ça social. Pour les fonctionnaires de l'État, et ça social. Donc, on ne peut pas servir les gens du coup une fois pour toutes. Toujours kende, étape par étape, molo par molo. Ce qui est c'est ton problème. Alors, élément moussou sous nangana la xabino, ba epsaki bino, port ya eau profond de banana. Ils ont salema. Mouchagi tembe. Ba kabiliste ba intoxiqué bino bokoyi na libulu yangoyo Là, je suis précisément à Banana, à l'embouchure. Voilà. Bon, les gens disent que le président de la République ne fait rien. Bon, c'est compliqué parce que ce que moi je vois ici, c'est le contraire de ce que les gens disent. Quand quelqu'un est chez lui à la maison en train de regarder la télé et manger le safou, et il se lève un bon matin pour dire que le président de la République ne fait rien, Mwanda, il n'y a rien. Voyez vous-même.
Voilà. Vous voyez les travaux qu'on est en train d'effectuer à Célier. Voilà. Jean-Pierre Mbikoulou, yango e baosa musala. Honorable Jean Moutala, yango baosa musala. Jean-Marie Chibangu, yango baosa musala. Francine Océane, musala yango yo. Chacun na mukendi. Akadgari, yango musala ezo salem. Bolingi subo mona nini. Yango yo. Baya ko intoxiqué bino lisuso non, Félix Ansa elo roté yango yo bo mona. Port à eau profonde de banana yango construction se bandi. Donc tant que aussi là, ça en même temps autoroute. Autoroute 6 bandes. Donc Félix c'est que dans ça l'autoroute, on ça la deux autoroutes. Moko na Kasai, moko na Bakongo. Boroyo keloko. Alors mbala moko pe monsieur Sili nango na tshela bino kaka mo élément moko boseka mo élément moko a comédie oza comédie Chinarambo abimi zamba mandefa abimi zamba mandefa abimi zamba kotambola toyebi te soki wapi mama Francine ndatineli ngango na tshie bino kaka lalakisa bino Chinarambo likako abimizamba toyebi soka uti wapi toetula totambola naye soko za mobali yo Chinarambo pose candidature totala yo pose mbata azozela yo na Assemblée nationale pose candidature soko za mobali cour conditionnelle ezozela yo Kadi mazo zela yo pose candidature sur oza mobali yo Chinarambo pose problème tout na bino. Alors dossier Seni to le belango prochainement ba décaler moi quelques jours ba bisi ba toi diaspora bokende ko s'enrôler, on va en parler au cours de l'émission prochaine. Jusque là je vous exhorte ba ndeko na ngai de prier pour notre pays, prier pour le président Félix Tshisekedi, priez pour les FARDC et priez pour que Dieu nous chef de l'UDPS. Bye, à la prochaine.